Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission Bien vivre simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je reçois, alors comment la décrire? J'aime bien cet exercice en fait, mais en même temps, comment je vais la décrire? Déjà pétillante, vraiment, je crois que c'est pétillante, et dynamique, hein, et puis déterminée. Ça va? C'est bon? Ça va. Je vais rajouter passionné. Bonjour Linda. Oui, c'est vrai, mais qui explique finalement cette énergie. Voilà, Oui, tout le reste. oui, oui. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent? Alors, je vais commencer par dire bonjour à ceux qui nous regardent et merci d'être avec nous pour ce sympathique moment. Merci à Linda de m'avoir invitée. Merci à Zouk TV. Donc, je suis Christine Osier-Lafontaine et je suis la créatrice et la gérante de l'entreprise qui s'appelle Ose la Déco. Très bien. Déjà, Ose la Déco, il faut déjà signaler comment ça s'écrit. Alors, ça s'écrit O-Z-L-A, la contraction de mon nom, Osier-Lafontaine, D''K-O. Alors, je vais tout de suite te dire que j'ai souhaité écrire le mot déco, décoration à la caribéenne, à la créole. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire D''K-O, parce que je revendique mon état de martiniquaise et de caribéenne. Très bien. Mais on va parler de ça, tout ça là. Avant de souci. parler, on va déblayer un petit Pas de peu. On va souci. découvrir qui est Christine. Alors, Christine, tu es née où? Je suis née à Fort-de-France un jour de juin, on dit l'année? Comme tu veux. 1973. Bon, ça va? Oui. Bon, où exactement? Tu sais, moi, où? Clinique Pasteur, je crois que ça s'appelait Non, à l'époque. oui, c'est vrai Non, mais- quand même. Donc, quand j'ai dit où, tu as grandi où plutôt? Ah oui, excuse-moi. alors, je suis marinoise. Je suis marinoise. D'accord, cette Ma part. mère est lucéenne, mon D'accord. père est marinois. Et donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie, de mon enfance et de mon adolescence au Marin. Je suis marinoise. Super, au Marin. Alors, raconte-nous, c'était comment tes années marinoises, c'est ça, oui? Oui, oui, marinoise. Alors, écoute, une enfance qui a commencé. Alors, j'ai d'abord grandi un peu au quartier qui s'appelle Cap-Marin, parce que mon père est instituteur et il enseignait au Cap-Marin. Et donc, à l'époque, il y avait des logements qui étaient dédiés pour les instituteurs. Ah donc, oui, j'ai c'était d'abord- où ça? Cap-Marin, c'est où? par rapport Cap-Marin, à- c'est en allant vers la plage de Cap-Macré. C'est Ah oui, c'est très très loin là. très très loin. En tout cas, En tout cas, c'est un chouette quartier. J'ai pas dit que c'est pas un chouette quartier, mais en fait, comme tu dis, c'est un petit peu isolé de la route. Oui, 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 voilà, c'est vrai. Oui, oui. vraiment Alors, je reculé. te l'accorde. Oui, je D'accord. te l'accorde, effectivement, isolé de l'urbain, je te l'accorde. Mais un endroit extrêmement vivant, puisqu'il y a une école. À partir du moment où il y a une école, le quartier vit beaucoup plus que quand il n'y a pas d'école. Et donc, jusqu'à l'âge de, je crois, 6 ans. Ensuite, nous avons déménagé puisque mon père a été muté dans une école au bourg. Et donc, on a emménagé dans une résidence qui s'appelle Cité Montgérald. Là, pour le coup, on est à l'entrée du Marin, au-dessus du lycée professionnel Montgérald. Tu te situes quand on Ah rentre oui, par... attends, le on Marin. arrive de Fort-de-France, Dupré... je ne vais pas citer les enseignes, mais en tout cas, il y a comment je vais dire, il y a une zone commerciale et quand on lève la tête en haut à gauche, il y a le lycée professionnel au-dessus, D'accord. à Cité Montgérald. Ok. Ah oui, oui, oui. Donc il y a les. Non, par rapport à. Alors on peut citer, hein, c'est pas grave. Par rapport au McDonald's, c'est où? Ah ben c'est en haut. On Voilà, lève la tête et d'accord. c'est en haut. Et donc il y Voilà. a un arrêt de bus devant. Il y a un arrêt de un bus truc et comme on lève ça. la tête et j'ai Cité passé mon Montgérald bac est en là. haut. Donc voilà. Ah ok. Je vois, j'ai Et ben passé nous mon sommes bac. en Donc, haut et c'est- j'ai grandi, j'ai grandi là toute ma vie d'ailleurs. Ma mère y habite encore, donc voilà. Et quand tu étais au Marin, tu allais à la plage, non? Alors, Ça oui, t'arrivait- Alors on idéalise beaucoup. Oui, On oui. se dit oui, elle est petite, elle habite pour Cap-Macré, elle se lève, elle va à la Marin. plage, Oui. Cap-Marin. C'est drôle que tu parles de la plage parce qu'effectivement, avec ma petite sœur, parce que j'en ai pas parlé, j'ai une petite sœur de 4 ans de moins que moi, à l'époque, il n'y avait pas école le mercredi. D'accord. Et c'était rituel que nos parents nous emmènent à la plage le mercredi et ils nous Super. emmenaient à la plage de Pointe-Marin. Donc Pointe-Marin, c'est à Sainte-Anne. Et donc du coup, à l'époque, j'avais la peau un petit peu plus halée, le teint plus halé que ça. Et c'est vrai que ouais, c'était tradition. Si on n'y allait pas le mercredi, c'est qu'on allait faire les courses le mercredi, on y allait le samedi. Bien, ça paraît mais j'ai très- vécu, oui, j'ai vécu une enfance très très plage avec mes parents. Ouais. J'ai des Soudés, souvenirs. on sent ça, non? La famille? Oui. Ah, soudé, très Super. important. Ah oui, oui. Je n'ai qu'une sœur. Enfin, j'ai une sœur, je n'ai pas de frère. Et donc, assez fusionnelles toutes les deux. Bon, super. Déjà petite, tu jouais, tu faisais, tu manipulais, tu créais des choses. Pas du tout. Pas C'est du vrai? tout. Non, non, pas du tout. J'étais très scolaire.
j'étais plutôt une bonne élève. Alors après, je pense qu'au début, par crainte de mon père qui était instituteur, tu sais, quand tu es en classe et puis papa est dans la salle à côté, tu as plutôt intérêt à faire ça bien. Oui. Mais après, en grandissant, je pense que la crainte de mon père s'est envolée et j'ai définitivement aimé l'école. Le collège et le lycée, ce sont des années qui sont plutôt bien passées. Tu avais une appétence particulière pour une matière? Oui, le français et l'anglais. D'accord. J'ai eu un professeur d'anglais, Viviane Rosillette, que j'affectionne encore beaucoup, et puis un professeur de français, Annie Sivat, que j'ai beaucoup affectionné. Ce sont des professeurs qui m'ont donné l'amour des langues, et puis comme on n'a pas parlé de mon maître de CP, Monsieur De Chavassine, ce monsieur m'a appris l'amour d'un livre qui ne m'a jamais quitté, et jusqu'à aujourd'hui je lis encore beaucoup. Tu sais, il y a un point commun avec toutes les personnes qui ont pu passer dans l'émission, c'est quand elles me parlent un petit peu de l'école, tu sais, elles arrivent à se souvenir exactement du professeur qui l'a marqué, qui lui a montré plein. Et ça, c'est beau, ça, en fait, parce que c'est là qu'on voit. Ah oui, j'ai des souvenirs très précis. Alors, j'ai une matière, par contre, c'était ma hantise, c'était l'espagnol. J'ai pas aimé ça. Et puis, les sciences physiques. J'ai pas aimé ça. Ça m'a pas... l'électricité, la masse de l'eau, les calculs, les mathématiques, ça a été à peu près. Monsieur Gertrude, paix à l'âme de cet homme, un grand salut à ses enfants et à son épouse, m'a donné l'amour des mathématiques au collège. Donc pour les mathématiques, ça a été à peu près. Mais les sciences physiques et... l'espagnol, ça a été compliqué. Alors, en quatrième, l'espagnol, c'est très compliqué. Après, en troisième, le professeur de troisième a essayé de rattraper le coup. Mais tu sais, quand la base, quand ça n'a pas collé, ça n'a pas collé, quoi. J'ai vécu la même chose avec l'anglais. Donc, tu as fait... Alors, tu es à l'école primaire au Marin, collège au Marin. Collège Gérard Café au Marin, oui, tout à fait. Lycée de Bellevue. Ah oui, donc, d'accord, l'expédition, quoi. Exactement. Alors, le quart du lundi matin qui vient te chercher à 6h moins le quart, d'accord. Et j'étais à l'internat. En seconde, j'étais à l'internat. Et puis l'expérience de l'internat m'a beaucoup troublée. Je n'ai pas réussi à m'y retrouver. Et donc, du coup, en première et en terminale, mes parents m'ont mise en pension, quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus convivial, et où j'avais aussi des copines et des cousines. Donc, ça a été plus facile. Super. Donc, le lycée de Bellevue... Quelle option? Alors, à l'époque, c'était A2. Lettres, langue, philosophie. D'accord, ça te ressemble bien. 8 heures de philo en terminale. Si j'ai bonne mémoire, mon professeur de philosophie s'appelait Monsieur Léotin. Si j'ai bonne mémoire, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne pourrais pas tout dire. Le désamour de sciences physiques a continué à me suivre. Le désamour de la science physique a continué à me suivre. Le désamour des mathématiques, à peu près, même moi, 2 heures de maths en première en terminale, ça allait très bien. Et par contre, le français, l'anglais et la philosophie, ouais, ça, je me suis éclatée. Donc ça fait ça. Tu as fait un bac L. Un bac littéraire, ouais, tout à fait. Donc après, tu es partie? Alors après, non. D'accord. Alors après, je suis allée... perdre ou gagner, ça dépend de quel côté on se trouve, une année de doc d'histoire au campus. Tout le monde me parle de cette période-là comme une année un peu... Ah ouais, c'est l'année, tu sais ce que tu veux, mais en même temps, tu sais pas ce que tu veux. J'ai pensé pouvoir être professeur d'histoire géo, tu parles. Donc, j'ai commencé l'année, et puis, donc tu commences l'année en octobre, à la fac. Et en doc d'histoire, et puis en février je dis à mes parents non mais ça va pas être possible en fait. Je peux changer. Alors les parents me regardent avec des gros yeux, ouais ça commence en bail machin, bon ok d'accord, on te l'accorde, tu veux faire quoi maintenant? Et du coup j'ai bifurqué l'année d'après à la MEP à Redoute pour un BTS en communication. Et là tu t'es éclatée. Là oui, alors j'ai pas eu mon BTS en 2 ans, j'ai redoublé ma 2e année, c'est pas grave. Parcours, j'ai eu mon BTS donc au bout de 3 ans à la MEP où j'ai eu des professeurs extraordinaires. J'ai une pensée pour encore un autre qui n'est plus de ce monde, William Lamont. Je salue sa maman, je salue ses frères et sœurs. Et puis, Philippe Caillot, qui était mon professeur de droit, que je salue aussi. Ce sont des personnes qui m'ont
qui m'ont amené vers la maturité. Parce que là, pour le coup, on a 19-20 ans. Il faut commencer quand même à avoir une verticalité, une trajectoire. Et ce sont des personnes qui ont commencé à me montrer le chemin. Donc, tu étais partie pour faire de la communication. Oui, je voulais être journaliste. Après, je me suis dit, journaliste, finalement pas. Après, je me suis dit, chargée de relations publiques. Et puis, la déception de ne pas avoir eu mon BTS du premier coup, j'ai fait un deal avec mes parents. Je me dis, OK, j'accepte de retourner à la MEP pour doubler mon année. Par contre, je ne pars pas en France après les études, je veux travailler. Donc, j'ai eu mon BTS en 95. Pendant 1 an, j'ai cherché du boulot. Je n'ai pas trouvé. Et puis, je suis tombée lors de mes lectures sur une information fort intéressante. J'ai appris que l'armée avait un service de communication à Paris. D'accord. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de couper le cordon ombilical parce que je me sentais prête à voler de mes propres ailes. L'occasion de travailler. Et puis l'occasion de quitter ma Martinique pour gagner davantage en maturité avec à l'esprit d'y revenir. Voilà. Et donc, je rentre au service d'information et de relations publiques des armées en tant que militaire en août 1996. Je suis du contingent 96-08. J'ai effectué mon service militaire pendant 2 ans, donc service long. Et ensuite, j'ai été engagée pendant 3 ans. Et dans ce service, j'ai travaillé au service de relations presse. Donc, j'étais l'assistante de 12 officiers presse, terre, mer et gendarmerie. Je suis partie au Kosovo, 4 mois en mission presse internationale. Je me suis un petit peu occupée de la fin. J'étais à cheval sur la fin du service militaire. Donc, j'ai encadré les derniers militaires durant du service. Voilà, j'ai vécu 5 extraordinaires années sur la base d'école militaire, 7e arrondissement de Paris. Quand j'ouvrais mon bureau, je voyais la Tour Eiffel en face de moi. C'était trop bien. Très, très belle expérience professionnelle. Ouais. Et qui s'est terminée dans 95, qui s'est terminée en 2000. En fin 2000, début 2001. Entre-temps, je me marie. Entre-temps, nous rentrons vivre chez nous en Martinique. Entre-temps, rapidement, grossesse. Mon fils naît en octobre 2001. Et donc, je suis en Martinique. Et alors, professionnellement, là pour le coup, le trou noir. Hein. C'est vrai, tu savais plus. Ah ouais, je savais plus. Parce que l'armée m'avait tellement plu. Je savais plus qui, quoi, qu'est-ce. Oh là, qu'est-ce que je fais? Alors, du coup, j'ai fait plein de choses. J'ai été vendeuse de lunettes pour 2 enseignes. J'ai été vendeuse de mutuelles en tant que salariée et en tant qu'agent indépendant. J'ai été vendeuse de montres. J'ai été assistante de direction. et puis, bon là, ça ramène à... Donc 2000, on est en 2005. 2005 ouais, ça à peu ramène près, à 2006. 2005. Et puis en 2006, je me dis, bon, allez, il va quand même falloir trouver quelque chose qui me convienne, quoi. Entre-temps, je divorce. Et puis, j'apprends entre-temps que mon garçon souffre d'un handicap mental. Dans ses premières années de maternelle. Et je comprends, vu comment à l'époque est structurée l'école avec un grand 1 en Martinique, ça va être compliqué de pouvoir l'aider à évoluer. Donc, je prends la décision de repartir. Ouais, j'ai compris ça. Voilà. Et donc, je me recherche professionnellement. Et je pense que le fait d'avoir été plongée pendant un petit moment dans le milieu médical pour mon fils, et où il y avait des examens à faire et tout ça, la blouse blanche a commencé à me titiller. Et du coup, nous voilà partis en janvier 2007 en région parisienne. J'avais trouvé un contrat dans une mutuelle, j'étais assistante de direction. Et en même temps, je décide de passer le concours d'infirmière. Voilà, parce que je sens à ce moment-là que le moment est venu de prendre soin, le moment est venu d'être au plus proche des personnes. Je me sens prête à ça. Alors, j'ai une petite hésitation entre infirmière et assistante sociale. Tu devineras jamais pourquoi j'ai choisi infirmière plutôt qu'assistante sociale. Tu mets bien la... Non, je sais pas, les deux ont une blouse. Non, parce que j'ai vu que c'était plus facile après de rentrer en Martinique, de trouver un poste en tant qu'infirmière oui, parce qu'à la base, tu voulais rentrer. Tu voulais rentrer. Voilà. Je savais encore une fois que j'allais revenir chez moi. Ça, la Martinique, bien en tête, ça reste toujours le point in fine. Et donc, j'ai compris qu'en tant qu'infirmière, ce serait plus facile qu'en tant qu'assistante sociale. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Peut-être que je me suis trompée, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai passé le concours, que j'ai réussi du premier coup. L'univers m'a fait grâce de ça. Et puis, je rentre en école en
septembre 2007 et je suis diplômée en décembre 2010. Avec ton petit bébé à côté, Avec ton garçon, mon garçon qui a, à ce moment-là, 2010, il a quel âge? Il a 9 ans. Et donc, tu jongles comme ça? Je jongle, avec ouais. les deux. Alors, pendant mes 3 années d'études, mon père est rentré, ma mère est rentrée, ma soeur est rentrée, parce que je me suis retrouvée à des moments où j'avais besoin de personnes pour prendre soin de Geoffrey. Ce jeune homme s'appelle Geoffrey. Et donc, Bonjour Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Et toute ma famille a été impliquée dans le projet d'infirmière. Ah, il rentre avec toi là-bas en France? Ah oui, il était avec moi. Hein. Non, mais ta famille. Ah non. En Elle fait, rentre en Martinique. quand je parle de ma famille, c'est-à-dire que j'ai eu des moments pendant mes études où j'avais besoin de garderie. Ah, donc ils ont Donc quitté la Martinique pour venir. Ils venaient super. garder alors maman et papa leur petit-fils et ma sœur son filleul. Ah, donc c'est génial. j'ai eu, et c'est drôle, 3 années, j'ai eu 3 moments où j'étais coincée. Donc chacun son tour est venu c'est s'occuper bien, de Geoffrey. C'est pour ça que je dis souvent que mon diplôme, mon papier vert là, il leur appartient aussi parce qu'ils ont beaucoup participé à ça. J'ai d'autres personnes qui ont été à côté de moi. Et donc, 2010 diplômée, je rentre en Martinique en me disant, bon, allez, cette fois-là, c'est la bonne. 2010. 2010, oui. Je suis embauchée à l'hôpital du Bourg-du-Lamentin pour quelques mois connaître le déménagement sur Montgauvilsin. Oui. Donc, je travaillais... effectivement. je travaillais, alors d'abord la maison de retraite et ensuite, passionnée par le rein, j'ai travaillé en dialyse et en néphrologie. Sauf que Geoffrey est en CE2 et c'est une catastrophe. D'accord. Ça se passe pas bien. Donc... Tu repars. Exactement. Je repars et cette fois-là, je dis à ma famille, bon écoutez, ça va aller, des allers-retours. On va attendre que Geoffrey ait un diplôme. Et lorsqu'il aura un diplôme, on va rentrer pour qu'il puisse travailler. Donc, ça veut dire que je suis partie pour un moment. Petit moment. Donc, je repars en 2011 et nous revenons en 2019. Parce que effectivement, alors moi d'abord, Geoffrey après, Geoffrey obtient un CAP d'agent polyvalent de restauration dans un établissement adapté à la région parisienne. Il arrive en octobre 2019. Quelques mois plus tard, en mars 2020, nous sommes en... Covid. Voilà. Et donc, la restauration, oui, il n'y a pas de travail. Tu n'as que tes larmes pour pleurer en te disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de rentrer avec mon fils à ce moment-là? Mais je ne pouvais pas deviner. De toute façon, personne ne pouvait deviner. Non. Et donc, très compliqué pour Geoffrey, cet enfermement, pour maman aussi, pour le coup. Mais oui, c'est clair. Et puis, bon, je te passe les détails du Covid, du confinement, etc. Moi, je travaille en tant qu'infirmière en santé au travail. J'exerce dans plusieurs entreprises en Martinique. Et puis, en avril 2021, je reçois dans ma boîte aux lettres mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, j'ai oublié de dire qu'en 2017, j'ai été dans une situation de burn-out à Paris, burn-out professionnel, et j'ai voulu changer de métier. Donc en 2017, le truc était déjà en train de, comme on dit chez nous, avant même le Covid, quoi. Ah oui, 2017, oui, à Paris. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne peux pas faire infirmière, je fais quoi? Et comme j'aimais bien les belles choses, je me suis renseignée et j'ai commencé une formation avec le Centre européen de formation de Lille. J'ai commencé une formation de décoration d'intérieur. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu parce que en 2018, j'ai vécu un deuil dans notre famille. Nous avons perdu une personne accidentellement que nous aimions beaucoup. Et du coup, pause, plus envie de ça, quoi. Et donc, rentrée en 2019, de renouveau, envie de vivre et de justement, en mémoire de ce jeune garçon qui aimait la vie, je me suis dit, non, tu peux pas, tu as commencé un truc, tu l'as payé, il faut que tu, au moins que tu termines. Plaisir. Et puis, voilà, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, parce qu'en plus, les débuts étaient super sympas. Franchement, des cours, des devoirs à remettre super sympas. Et donc, en avril 2021, c'est pour te dire, Linda, le jour où j'apprends que j'ai contracté la COVID, dans ma boîte aux lettres, je reçois mon diplôme. Le même jour. Le même jour. Le 9 avril 2021, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça en plus. Oui. Et donc, je termine une mission d'intérim en santé au travail en juin.
Et là, je me dis, bon, allez, la blouse, on va plier ça gentiment, on va déposer dans un tiroir, on va fermer le tiroir, et puis on va se lancer dans autre chose. Et c'est là que... C'est le moment, quoi. C'est le moment, ça a été voilà. le déclic. Voilà. Et puis, donc, du coup, j'ai été quelques semaines dans l'hésitation, soit salariée, décoratrice d'intérieur, soit créer mon entreprise. Puis je me suis dit, allez, tu prends un parachute qui a plein de trous dedans, c'est pas grave. L'essentiel est de ne pas se fracasser au sol. Tu sautes et tu verras. Et donc, je crée Ozla Déco. En quel mois? Alors, Ozla Déco est officiellement immatriculé au registre le 6 ou le 7 novembre 2021. Donc, ça fait un an. C'est tout récent, tout ça, en Ah fait. oui, Hein. Parce qu'en fait, oui. quand tu me parles, j'étais persuadée que tu exerçais ici, en fait. Je ne pensais pas que tu étais... Mais finalement, ça fait pas longtemps que tu es rentrée. Non, alors je suis rentrée en 2019. Oui, j'ai exercé en tant qu'infirmière, mais c'est vrai que la décoration d'intérieur, la décothérapie... Non, mais tu es rentrée en 2019, mais tu sais, on a eu... Alors, je ne sais pas si c'est pour toi pareil. Moi, j'ai l'impression que les 2 années de Covid, c'est deux années, voilà. Je suis d'accord. Tu te dis, mais trou noir, mais en fait, quand tu réalises, je te dis, mais oui, mais en fait, il y a eu 2 ans, quoi. Ah oui, que, 2 années sont passées. Voilà. Pendant lesquelles... Non, je suis d'accord. Des années où tu te dis, mais attends, tu calcules, tu te dis, ah, mais oui, mais ça fait déjà 2 ans, quoi. Je suis comme si il y a eu pause, quoi. D'ailleurs, en fait, professionnellement, donc j'étais infirmière en santé au travail. Tellement c'est trou noir, il ne s'est pas passé, dans les expériences que j'ai eues, tout n'a pas été simple. Donc effectivement, oui, on peut avoir cette impression que nos vies ont été mises entre parenthèses. Ceci dit, la COVID, j'ai l'honnêteté de dire que la COVID a accentué ma réflexion pour exercer ce métier, parce que j'ai très vite compris que l'enfermement faisait que les personnes avaient envie du coup d'embellir leurs espaces personnels. D'ailleurs, une enseigne dont je tairai le nom, une grande enseigne de vente d'objets de décoration, a ouvert son 2e magasin en plein Covid. Oui. En plein Covid. En fait, tu sais, la Covid, la Covid, en fait... alors, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui... je crois que c'était vraiment le moment où finalement on s'est posé. Oui. On s'est posé, on s'est retrouvés à la maison, à ne pas sortir. Donc, tu es avec toi et toi. Et tu réfléchis, en fait, où tu vas, comment tu veux évoluer, comment ça progresse, qu'est-ce que tu veux faire. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se sont dit non. Là, maintenant, il y a eu le Covid. C'est pas ce que je voulais. J'allais dans le mur. Maintenant, c'est bon. C'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Et autant, je crois que c'était tellement un événement, tellement, comment t'expliquer, improbable, finalement. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on a eu une espèce de chape de plomb sur la tête en se disant, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est autant on était très surpris finalement de cet épisode-là, autant maintenant on fait comme si ça n'a jamais existé, alors que ça a vraiment existé. Voilà, quoi. Alors là, s'il y a quelque chose qui existait, c'est bien ça. Voilà, c'est qu'on est resté enfermé, on n'est pas sorti, il n'y a pas eu de magasin, il n'y a pas eu tout ça, quoi. Mais bon. Et effectivement, beaucoup de personnes se sont retrouvées à faire de la cuisine, à faire de la couture, jardinage, cuisine, couture, peinture. Le manuel a pris le relais sur l'intellectuel. La cuisine. Oui, les jeux avec les enfants, les ventes de petites piscines pour enfants ont explosé. J'ai fait le ça, magasin moi. de déco dont je te parle a ouvert son 2e magasin, et chaque fois qu'il y avait une période de déconfinement, tous dedans pour acheter. On a profité pour casser des murs, on a profité pour avancer, faire des travaux, avancer sur le petit bungalow qu'on avait commencé depuis 10 ans mais qu'on n'avait jamais terminé, faire la piscine, enfin bref. Et donc, c'est vrai. Pour le coup, je me rappelle, tout juste avant d'immatriculer Ozla Déco, j'ai rencontré un expert comptable. J'ai voulu avoir son avis. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? C'est viable, c'est pas viable, mon truc? Il me dit, écoute, tu as de la chance, tu arrives pendant Covid. Et quand on voit comment les personnes achètent, sont intéressées par tout ce qui est déco, si tu bosses, normalement, ça devrait marcher. Et c'est vrai que je suis sur une activité, j'ai la chance d'être sur une activité que la Covid rend, comment je vais dire ça, rend utile. On se rend compte que la maison pour laquelle on paye un crédit depuis plusieurs années, qu'on a payé 280 000, 350 000 euros, c'est pas juste un endroit pour dormir et manger. On réalise que c'est pas une paire de chaussettes qu'on a achetées. Parce qu'on a plus de temps, en fait. C'est parce qu'on a eu plus de temps. Oui. Et donc aujourd'hui,
Alors, c'est vrai que la vie a repris plus ou moins normalement, mais ce que les gens ont aimé faire, ils continuent à vouloir le faire. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a amené entre le moment où j'ai créé l'entreprise, où je suis partie d'une charte graphique, que 4 mois plus tard, j'ai dû prendre une autre trajectoire parce que je me suis rendu compte que la trajectoire du début n'était pas tout à fait la bonne. Mais c'est ça aussi, une entreprise, c'est jamais... tu adaptes aussi. Tu adaptes, et quand tu as dit à ta famille, voilà, je vais faire de la déco, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma famille. Je crois que mes parents se sont habitués avec le fait que je sois comme un chat professionnellement, c'est-à-dire que je retombe toujours sur les pattes. D'ailleurs, il y a un lion derrière. Voilà, le copain là derrière. Merci pour le décor. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais je prends. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cette chance, Linda. Je touche du bois, je remercie l'univers. Le chômage professionnel n'est pas quelque chose que j'ai connu très très longtemps lorsque je l'ai connu et c'est vrai que non, je n'ai pas surpris mes parents. Alors certains disent de moi que je suis professionnellement instable. Et tu réponds quoi à ces personnes-là? Alors je commence par rire, par sourire et par rire, et puis après je leur dis que en aucun cas, je me réveille le matin pour avoir une activité professionnelle qui m'ennuie. En aucun cas, je me réveille le matin pour avoir une activité professionnelle qui me donne la boule au ventre. En aucun cas, je me réveille le matin avec une activité professionnelle pour laquelle je vais prendre un cachet pour pouvoir y aller. Je suis infirmière de santé au travail de base et combien de personnes j'ai rencontrées dans mon travail qui me disent « je prends ci ou je prends ça pour aller travailler, je suis obligée de faire de la sophrologie ». Non. Donc, toutes les fois où j'ai estimé avoir fait le tour du métier ou le tour de l'entreprise ou un matin je me sentais pas bien pour y aller pour x, y raison, je suis passée à autre chose. Tu es à l'écoute de ton corps. Je suis à l'écoute de moi. J'ai eu un burn-out en 2017. C'est donc vrai. Ça veut dire que j'ai eu un moment où j'ai pas été à l'écoute parce que quand le burn-out a le temps d'arriver, ça veut dire que tu n'étais pas écoutée. Bon. Donc je ne suis point instable. Je suis une personne. J'ai besoin que ça me plaise pour pas dire autre chose, pour avancer. Et quand ça ne me plaît plus ou quand ça me plaît moins, je m'arrête. Pour moi, le travail, on est dans une relation d'amour avec son travail. Le faire alimentairement, c'est très dur. C'est très, très dur. Et quand on me dit, j'ai pas le choix, il y a le crédit de la voiture, il y a les enfants élevés, pardon. Chacun voit midi à sa porte. Je ne suis point instable, je suis juste passionnée dans ce que je fais. Mon Dieu, tu sais déjà qu'on est arrivé, il nous reste pas beaucoup d'émissions. Mon Dieu, on va passer les images. Désolée. T'as vu comment ça passe vite? C'est moi qui parle tout ou c'est toi qui poses trop de questions? Non, je t'écoute en plus attentivement parce que c'est super intéressant tout ce que tu dis. Merci. On va commencer par la première. Oui, c'est très enrichissant. Vraiment. Première photo. Mon Dieu, on va aller vite. Alors, je m'excuse, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi tout. Alors, tout. Ici, donc c'est une des activités d'Osla Déco. Là, on est sur du conseil en colorimétrie. D'accord. Donc, c'est une personne qui travaille dans le médical qui a fait l'acquisition d'une très belle villa et qui m'a demandé de l'accompagner pour le choix de la couleur des murs. Et donc là, on était sur la suite des petite fille, elle a 2 filles, une en jaune poussin pour stimuler l'intellect de cette jeune fille, une en couleur lavande pour apaiser parce que l'autre elle était plutôt dynamique, et puis la salle de bain en rose pour toutes les deux parce que toutes les deux aiment le rose. Donc là on est sur une activité de conseil en colorimétrie, ça veut dire que là je conseille uniquement sur la couleur des murs. Donc la couleur de la peinture ou du papier peint, etc. J'ai voulu aller vite, mais on va quand même reposer le cadre. Osla Déco, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Osla Déco est une entreprise de conseil et d'accompagnement en décothérapie. Donc j'ai trois services que je commercialise. Donc d'abord le conseil et l'accompagnement dans l'embellissement des espaces personnels, donc la maison, et des espaces professionnels, les bureaux, par la décothérapie. La décothérapie étant un élément de la décoration d'intérieur où sont mobilisées les couleurs en priorité parce qu'elles ont une signification et le langage, les matières et textures, les objets et les sources lumineuses. Et la particularité de la décothérapie par rapport à la décoration d'intérieur classique, c'est qu'on mobilise des notions de sécurité et d'ergonomie. D'accord. La décoration d'intérieur classique, on va faire que ce soit très joli. La décothérapie, on va faire que ce soit très joli mais qu'on s'y sente psychologiquement bien. Voilà. Et donc j'ai cette activité de conseil et d'accompagnement pour l'embellissement.
Je fais également le conseil en colorimétrie. Là, on est sur, comme son nom l'indique, sur un accompagnement et un conseil sur la notion des couleurs. J'ai ramené quelques petites choses avec lesquelles je travaille. Les couleurs ont une signification, Linda. Les couleurs ont un langage. Par exemple, ici, avec le rose, on est dans l'amour universel. Ici, avec le vert, on est dans le changement et dans la dynamique du système nerveux. Donc, quand on a envie de changer de vie, de changer d'endroit, de changer, le vert est la couleur du changement. Qu'est-ce que c'est-à-dire? On le met partout, on le met en turban, on le met dans les chaussures. On le met en dosage qui nous plaît. Mais quand tu me dis que c'est un changement, c'est-à-dire que le fait de le mettre, ça va impulser une dynamique. Ça va impulser l'envie de changer, oui. Ça va impulser l'envie de changer, mais ça va permettre de changer. Non, ça va impulser l'envie de changer. Tu as d'abord l'envie, et après tu as besoin d'être motivé. Voilà, d'être motivé pour y aller. Et le vert est une couleur qui va motiver pour ça. D'accord. Et puis, alors j'ai pris au hasard, parce que des couleurs, il y en a plein. Le rouge cerise, là on est dans la gourmandise. On est dans pas dans l'excès, mais pas dans la modération non plus. On est dans la vie, quoi. Mais souvent, en fait, tu as les restaurants, c'est ce qu'ils utilisent comme couleur. Oui, la couleur. Le rouge, du prune, la couleur de la des puissance, choses comme ça. La couleur de la puissance. Et puis, c'est pas par hasard aussi que certaines grandes marques, comme pour ne pas citer Coca-Cola, Colgate, c'est tout à fait ça. utilisent ces couleurs. C'est des couleurs de dimension, de puissance. Quand j'aurai besoin d'une assistante, je vais penser à toi. C'est tout à fait ça. Ça m'intéresse, en fait, ces trucs-là. Je trouve ça super intéressant. Et je pense, effectivement, les couleurs ont une signification. Ah oui, elles ont un langage. Et puis ça a une signification, et puis ça a une... En fait, il suffit simplement, allez, on parle de femmes. Il suffit simplement de voir deux femmes, tu vois, une qui va être habillée en rouge, une en noir, tout de suite, c'est deux images différentes qu'elles veulent donner, qu'elles veulent véhiculer. Et donc j'ai dit l'agencement des espaces, le conseil en colorimétrie, et puis je réalise des ateliers d'initiation à la décothérapie. Alors là, pour le coup, ça s'adresse au comité d'entreprise, et puis aux associations. Alors souvent, ce sont des associations d'aide aux personnes. J'ai eu la chance que l'association Amazon Martinique m'ouvre ses portes en octobre l'année dernière. Donc depuis 1 an, je réalise des ateliers avec les bénéficiaires d'Amazon, où là, on passe un moment, 1 heure et demie plutôt, où on passe un moment zen, on passe un moment détente, où je distille l'information de la décothérapie, je distille l'information des couleurs, je distille les tendances aussi pour que les personnes puissent ramener ça chez elles et se l'approprier. Je distille la lumière. Voilà, donc avec les comités d'entreprise, pour le moment, les comités d'entreprise, pour le moment, mais les choses viendront. Oui, après j'ai proposé ça aussi aux collectivités. Et j'attends des retours, je pense. Tu vas proposer ça aussi aux particuliers pour janvier bientôt. 2023. Oui, j'ai des personnes, par exemple, tu as ta meilleure amie qui fête son anniversaire, tu veux lui offrir un cadeau original, tu lui offres ça avec 2-3 copines l'atelier d'initiation à la décothérapisdonc si aujourd'hui les personnes ont envie d'avoir des conseils, il suffit simplement de te contacter. Avant de passer aux images, parce que là je me dis mes neurones là parlent partout parce que je me dis qu'on est en retard, tu nous as emmené un très beau bouquet de fleurs, mais en fait fleurs artificielles. C'est du séché, artificiel, c'est de l'intemporel. J'ai une personne que j'affectionne énormément qui me dit on ne dit pas artificiel, c'est une designer fleuriste. Elle me dit on ne dit pas artificiel, on dit intemporel. Donc je vais reprendre son terme, intemporel. C'est à base de plastique. C'est intemporel. Excuse-moi, intemporel. On va donner ça une petite touche de glam. J'ai eu envie déjà d'agrémenter le plateau parce que pour être cohérente avec le propos. Hein. Et ici, on est dans un mélange de matières. Donc, on va être dans la texture fine. On va être dans le coton. On va être dans les plumes. On va être dans le bois également, le séché. Et puis, on va être dans la colorimétrie neutre. Donc du brun, du marron clair, du blanc, et puis la touche de rose pour un peu donner... bien le rose, quoi. Le rose pour donner quoi, l'harmonie? C'est pour adoucir. Le rose, c'est la couleur de l'amour universel. Donc quand tu mets du rose quelque part, c'est que tu apportes un discours positif, de manière universelle. Et l'orange? La vitamine. Il me semble que c'est de la communication. L'orange, c'est la vitamine. Et puis, je ne sais pas si on peut voir, mais... à l'intérieur du vase, c'est du tulle vert et rose. Ce sont les couleurs de ma charte graphique parce que le logo d'Ozla Déco est vert et rose. Et ce sont pas les couleurs complémentaires. La couleur complémentaire, c'est du rouge. Non. Super. Donc maintenant, on veut passer aux vidéos. Voilà, on a bien fait, tout est bien fait. Avant que la fin arrive. Alors,
Alors, on était sur la deuxième image, du coup. Là encore, je pense que c'est une planche tendance. Yes. Alors, c'est une planche tendance que j'ai réalisée pour une jeune femme qui est chef d'entreprise, qui avait besoin d'aménager un petit coin de la maison pour pouvoir se retrouver dans son univers professionnel. C'est une personne qui crée beaucoup. Alors, c'est une personne qui est sur une activité de produits cosmétiques bio, pour les cheveux et pour la peau. Et donc, il y a nécessité de pouvoir être concentré pour créer de nouveaux produits. Donc, on est à la fois sur un espace complètement professionnel avec le bureau en plateau et tréteau, avec la chaise ergonomique, bien sûr. Et on a à la fois la méridienne, tout en bas, en rose, parce qu'elle m'a dit qu'elle elle aimait beaucoup lire, elle aimait beaucoup s'imprégner avec sa tablette de documents. Et la position demi-assise était celle qui lui convenait. Donc, Mais est-ce que ces personnes-là, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fais des planches tendances, jusqu'où va ton accompagnement? Est-ce que tu veux aussi acheter les meubles? Est-ce que tu Alors, rigoles? oui. Pourquoi ils rigolent? Oui, parce que c'est à croire que j'ai déjà travaillé pour toi, pourtant c'est pas encore le cas. Non. Mais effectivement, j'ai 2 forfaits. Celui où je réalise la planche tendance, je la remets au client et il continue seul. Ou alors il choisit d'être accompagné au bout du bout. Et effectivement, je l'accompagne en 1 ou 2 fois dans les magasins parce que j'ai la connaissance de ce qui se fait. 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pardon, je vais dans les magasins, je fais le tour pour voir ce qu'il y a. Parce que si tu ne sais pas ce qu'il y a, ben, tu ne peux pas proposer à tes clients. Donc il faut être au top de la tendance qui se fait dans le pays. Et donc, j'accompagne aussi effectivement les personnes pour aller au bout du projet. S'il y a besoin d'un peintre, je cherche le peintre. S'il y a besoin d'un menuisier, je cherche le menuisier, etc. Par contre, ce n'est pas moi qui réalise. Le peintre fait son travail, le menuisier Oui, ça aussi. c'est clair. C'est Voilà. des choses totalement différentes. Voilà. Super. Une autre photo? Alors, toujours dans le conseil en colorimétrie pour la même cliente, là, c'était, comme le nom l'indique, c'était pour un salon. Et donc, alors, la particularité de cette maison, donc on a dit que c'était une personne qui travaille dans le médical, donc qui a besoin chez elle d'être complètement en mode refuge. On ne ramène pas les vieilleries du travail à la maison. Et donc, ensemble, nous avons convenu que chaque pièce aurait une couleur différente. Donc, sa salle à manger en gris clair, gris foncé, sa cuisine en gris clair, bleu canard, la pièce de transition en perlé, le salon en abricot et orange, les chambres des filles, on les a vues tout à l'heure, et sa chambre à elle en bleu roi. Donc en fait, et puis son bureau en vert. Donc on voyage dans cette maison, elle en est ravie. Parce que, comme elle me dit, chaque fois que je passe d'une pièce à l'autre, j'ai l'impression de ne pas être dans ma maison, en fait. Donc, ici, pour apporter à la fois douceur dans le salon et vitamine, parce que quand on est personnel médical, on a besoin régulièrement d'être ressourcé. Super. Je crois qu'il reste une dernière, je crois que 2 ou 3 photos. Alors, tu m'orientes, hein, voilà. Là, c'est le bureau. C'est toujours la même personne ou... Toujours la même personne, mais alors ça, c'était un essai que j'avais fait, mais que finalement, on n'a pas gardé, parce que je lui ai fait une autre proposition, peut-être que tu ne l'as pas, le bureau en vert, couleur verte. Et c'est plutôt la couleur verte qui a été retenue. Oui. D'accord. Bon, je crois que c'est la dernière. Ah, voilà. Ah donc, oui, c'est ce que alors ça t'expliquais. c'est le premier slide de présentation de l'atelier d'initiation à la décothérapie. Et donc dans cet atelier, comme j'ai dit tout à l'heure, Ça dure combien de temps? 1h30? Minimum. 1h30 à 2 heures, parce que je suis d'abord sur une présentation de la thématique. Donc à chaque atelier, il y a une thématique. Hein, et ensuite, on est sur un échange avec les personnes. Alors, les ateliers sont structurés de telle sorte qu'on a à minima 10 séances. C'est-à-dire que l'association qui achète ce produit à Ose la Déco, il y a 10 séances où on va dérouler tous les éléments. Mais si, par exemple, tu as une personne qui fait juste un atelier... Ça se fait. Aussi. Mais là, pour le coup, elle n'aura pas... C'est d'initiation? Voilà, ce sera quelque chose de... Ce sera d'initiatique. Par exemple, comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure pour un anniversaire, ta copine, vous êtes toutes les 3, vous avez envie de manière initiatique, vous exercer à la décothérapie. Et là, pour le coup, dans ce contexte, on va beaucoup parler à ce moment-là de tendance, parce que j'ai 4 jeunes femmes autour de moi. Elles ont besoin de savoir, leur maison, c'est quoi la tendance pour la chambre, c'est quoi la tendance pour la cuisine. Donc, on va plutôt partir sur ça. Tu me parles de ça et je me suis dit tendance, je parle pour sa vêtement. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, tendance déco. Oui, tendance déco, c'est bête. Tendance C'est déco. bête, c'est le réflexe que j'ai eu. D'accord. Tendance déco. Ok.
je crois qu'on a fini avec les photos. D'accord. Mais tu sais, ce que tu viens de dire n'est pas tout à fait faux, Linda, parce que dis-moi comment tu habites et je te dirai comment tu vis. Parce qu'on dit dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai comment tu vis. En fait. C'est pour ça que tu parles de vestimentaire, mais tu n'es pas à côté de la plaque quand tu parles de ça, parce que la façon dont nous vivons dans notre maison et le soin que nous apportons à l'embellissement de notre espace personnel dit qui nous sommes. Le soin que chef d'entreprise va apporter à l'embellissement des espaces de travail de ses collaborateurs dit qui il est. Donc, c'est pas tout à fait inapproprié que de faire le parallèle avec le vestimentaire. Tu donnes des conseils aussi pour le rangement? Parce que j'ai remarqué, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué qu'on a tendance à, alors là je parle de mon cas, à accumuler, c'est-à-dire que des trucs, oui, ça, je suis sûre, ça irait très bien, ma chérie. On achète, on met en pause. Et à la fin de l'année, tu te dis, mais attends, là, Linda, mais elle est où la place, quoi? Donc, et par période, tu vas me voir, souvent, quand je fais le grand changement, c'est changement. Tu vois, j'ai dit le mot. Très bien. Je fais le grand rangement. Et là, tu vois que je vire tout d'un coup, comme si tu avais envie de passer à un autre café, à un autre truc. Donc, tu jettes. Si je jette pas, parce que maintenant, j'essaie de recycler le maximum, je donne à l'assise. Mais après, je me dis, mais tu te rends compte que sur une année... Tout ce qu'on cumule? Ouais. Alors, l'une des bases de la décothérapie, c'est la vibration positive que l'on doit permettre de nous pénétrer. Pour que la vibration positive rentre dans un bureau, dans un espace, dans une maison, dans une chambre, il faut que ce soit rangé. Si ce n'est pas rangé, la vibration positive ne rentre pas. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, la décothérapie se base aussi sur un univers qui va être rangé. Ça, je ne peux pas travailler pour un client s'il y a ce désordre, s'il y a cette difficulté à ranger. Bien sûr que je vais commencer par lui donner des astuces de rangement, de classement. Pour le bureau, les dossiers qui montent, la personne disparaît derrière les dossiers. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps dans le cabinet de maire et d'une collectivité. Bon, je peux le comprendre. Le monsieur a des responsabilités, il a ses comptes rendus de délibération, il a tous les parapheurs de tous ses services, c'est tout à fait normal. Mais à un moment, pour être dans une réflexion saine et pour soi-même être positif, il faut pouvoir faire passer les vibrations et donc ranger. Tu vas me répondre. Est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier... Alors là, je veux te faire donner toutes les astuces. Bon, juste cette question, une seule. Est-ce que c'est vrai qu'il faut privilégier des meubles... Comment on dit ça? Tu sais, sans les pointes. D'angle? Oui. Rond? Oui, rond. Voilà. Pourquoi? Quel usage? J'ai lu des ouvrages. Enfin, je peux faire passer le chi, parce qu'en fait, faire passer les énergies. On te dit qu'il faut pas, c'est pas mystique, ce qu'on dit, c'est du feng shui. Allez chercher sur Facebook ou sur Internet, vous allez voir. et en fait, pour faire passer le chi, on te dit qu'il faut que tu aies des objets rond de façon à permettre la circulation d'énergie, en fait. Alors, je te confirme qu'effectivement, le rond est, comment je vais te dire, et ce qu'il y a de mieux pour la douceur, pour l'unité. Par exemple, une table de salle à manger avec une famille ronde, on est ensemble. Voilà, l'harmonie. Oui, le rond facilite la vibration positive. Ceci dit, si on est sur quelque chose d'angulaire, il y a la possibilité de l'adoucir par sa couleur. Il y a la possibilité de l'adoucir par l'objet que l'on va poser dessus. Par exemple, tu as une table de nuit qui est rectangulaire avec les pieds posés de manière sûre. Eh bien, par-dessus, je peux te recommander une petite bougie circulaire. Voilà. Allez, c'est la dernière. Après, on va passer à autre chose. J'ai vu que tu as parlé, tu as cité les éléments. Pareil, feng shui, On te dit que dans une maison, il faut privilégier en fait les différentes matières. L'eau, le feu, l'eau, le feu, le métal, le bois, de façon à justement toujours avoir cette espèce de synergie, puisque je crois que les matériaux... En fait, il faut que ça soit... Je m'exprime peut-être mal, le plus neutre possible, parce que les matériaux, entre elles, s'éliminent ou un truc comme ça. Alors... Non. Moi, en tout cas, Osladeko ne travaille pas comme ça. J'ai mal lu la leçon. Non. Alors, tu as lu ce que tu as lu, mais en tout cas, Osladeko ne fonctionne pas avec ce mélange de plastique, bois, métal, etc. Parce que
je trouve ça justement pas très harmonieux. Alors après, je ne suis pas non plus sur des choses monotones et linéaires, du genre tout en bois ou tout en industriel. Hein. On mélange, mais avec parcimonie et par touche, et puis surtout de manière cohérente. C'est surtout ça en fait. Hein. C'est pas tellement de prendre le bois, le plastique, le métal. Il faut que ce soit cohérent et il faut que ça corresponde à la personne. C'est surtout ça. Super. Je sais que tu as dit le mot de la conclusion là. C'est passé vite. Ça passe toujours trop vite. À chaque fois, je me dis 45 minutes, c'est long, et puis finalement, je vois que ça déborde. Ça déborde. 2 questions quand même. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes, déjà en tout cas, non, on va faire par étapes. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous regardent et qui, comme toi, ont envie de faire des choses, mais qui, se sentent frustrées ou ont peur ou voilà. Alors, je n'ai pas la prétention d'être coach en développement personnel Non, ni c'est juste ton accompagnatrice, mais j'ai presque envie de dire que si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. En tout cas, non. Je plaisante à moitié. Si vous avez un rêve, il faut absolument aller vers. Voilà. C'est pas les regrets. Je pense que c'est quelque chose de très compliqué à traverser. Et donc, quand on a un rêve, il faut y aller parce que sinon, quelqu'un d'autre va le réaliser pour vous. Et alors là, c'est pas cool, quoi. Donc, il faut aller au bout de ses rêves. C'est important. Deuxième question. Qu'est-ce que toi... Alors, ça paraît toujours bateau, mais c'est pas si bateau que ça, rassure-toi. Qu'est-ce que tu fais pour bien vivre simplement? Petits trucs sympas que tu aimes faire, pas forcément nécessitant des moyens énormes, mais que voilà, c'est ton kiff, quoi. Je suis passionnée par mon activité professionnelle parce que mon leitmotiv, c'est le pouvoir de la sérénité. C'est la phrase d'accroche de Zladeco. Autrement, bien vivre simplement, j'accorde beaucoup de place à l'amour en général, à l'amitié, à ma famille, à Geoffrey, oui, la famille, à la spiritualité aussi. Et tout ça me permet de pouvoir traverser les choses difficiles quand elles arrivent. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans mon élément, dans la voie que j'ai choisie. Oui. Très bien. Merci. C'est moi qui te remercie, Linda. J'ai passé un chouette moment. Merci à toi. Merci à Zouk TV. Je reprends. Merci pour le monsieur derrière, là. Force et puissance. le lion, le tigre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais retenir l'idée du félin. Très bien. Merci Christine. Vraiment, j'ai passé un très, très, très bon moment. Tant mieux. J'ai découvert une femme avec énormément de sensibilité, donc merci en tout cas. C'est la chance que j'ai en fait quand je suis sur un plateau, c'est que voilà, j'adore ces moments-là, simples finalement, authentiques. On oublie la caméra et puis voilà. Oui. Donc merci pour ça, merci à vous. Et merci, l'émission sera diffusée en décembre. La semaine prochaine, demain plutôt. Non, pardon, aujourd'hui, pardon. Bref, l'émission sera diffusée normalement au mois de décembre. Donc moi, je vous souhaite en tout cas, puisqu'on se verra normalement en prochaine émission en janvier, passez de bons moments, profitez de vos familles, profitez de ces moments-là, et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt.